Bon, alors, pour ce troisième numéro, et sans doute pour les autres, on va être accompagné de monsieur... Je suis le Punisher des comics. C'est un peu long comme nom, non? Je peux pas plutôt t'appeler je sais pas moi, le Christmaser, tu vois? C'est une sorte de mélange entre Christmas et le Punisher et... Ok. Non, je retire ce que j'ai dit, tu peux le... Je préfère ça. Et tu vas nous parler de quelle magnifique sombre bouse aujourd'hui? Eh bien tout simplement d'un des tout premiers comics de Noël, des Tortues Ninja. Les Tortues Ninja? Bah oui. Misère. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Une petite précision tout d'abord avant de commencer. Les Tortues Ninja n'ont pas été créés comme des personnages de dessin animé, comme beaucoup pourraient le penser, mais plutôt comme des personnages de comics. Ils sont même pensés comme une parodie des Daredevil de Miller. C'est pour ça que l'on y retrouve à tout bout de champ des produits radioactifs, des ninjas et même le tout genre Daredevil juste ici. Fais coucou, Matt. Franchement, t'es obligé de répéter tout ça? C'est assez connu, bon sang. Bah, excuse-moi, ce n'est pas connu de tout le monde. J'essaye d'être un poil plus ouvert aux autres. Et les débuts du comics étaient assez différents du dessin animé. Quelque chose de très sombre avec les tortues qui tuent Shredder dès le premier numéro. Bref, pas vraiment une lecture tout public. Et j'entends beaucoup de fans penser que les tortues c'était sombre bien avant, que c'est le dessin animé qui a tout aseptisé et tout ça. Mais ici j'entends bien montrer que le comics avait largement réussi à s'aseptiser tout seul avec cette histoire sortie en 1985, soit seulement un an après la naissance des tortues en 1984. Et cette histoire s'appelle Christmas Aliens avec Michelangelo en star principale. Youpdidou! Nous commençons donc dans une rue de New York, où s'est installée une patinoire improvisée, et où Michelangelo se balade pépère dans un déguisement assez simple, le tout sous une magnifique neige en noir et blanc. Et bordel, j'espère que vous aimez la neige, parce que vous allez en bouffer de la neige, il y en a pratiquement à chaque page. On dirait presque que c'est Miller qui dessine, vu le nombre de trucs qui tombent du ciel. Et c'est Miller qui dessine? Non, on y retrouve les créateurs des Tortues en fait. Kevin Eastman et Peter Laird. Mais tu disais que les Tortues voulaient une parodie de Miller, donc qu'ils reprennent son style en noir et blanc me semble assez logique en fait. Dit comme ça, oui, mais Miller ne faisait pas encore trop de noir et blanc à l'époque. Ce genre de truc c'est venu après. Ou alors... Bref, Michelangelo s'amuse un peu à faire de la luge avec des gosses, qui se posent quand même des questions sur son déguisement parce que les gens sont quand même pas aussi stupides que dans le dessin animé, puis décide d'aller faire des courses pour Noël parce qu'il n'y a pas de meilleur temps pour faire ses courses que la période de Noël, voyons. J'ai une technique imparable pour mes courses de Noël. Ah ouais? Bah ouais, je tire dans le tas. Mais en chemin, Michelangelo croise un petit chaton abandonné dans le froid et décide de le prendre avec lui et de le faire se réchauffer dans son blouson. Et vous voulez savoir pourquoi il faut pas faire trop de neige dans votre comics en noir et blanc? Tout simplement pour qu'on puisse lire l'image, bon sang. Enfin, continuons. Michelangelo, en grand enfant qu'il est, décide de rentrer dans un magasin de jouets et s'amuse à essayer tous les trucs possibles. Les avions, les robots, les marionnettes, les reproductions d'armes, les déguisements et même un truc bizarre qui saute et qui effraie le petit chaton. Non mais, avoue que tu as choisi un comics avec un petit chaton tout mignon juste pour augmenter ton audience. Non, pas du tout. C'est pas mon genre du tout, non. Bref, le chaton, qui a été nommé Clunk d'ailleurs, s'est réfugié dans l'arrière-boutique et Michelangelo décide d'aller le chercher. C'est alors qu'il tombe sur des cambrioleurs qui dévalisent une cargaison de jouets destinée à un orphelinat. Attends. De simples cambrioleurs? Mais le titre parlait d'aliens, non? En fait, les jouets qui volent sont des Little Orphan Aliens, une sorte de pied de nez à Little Orphan Annie. Ouais, j'espère qu'ils seront au moins punis à la fin. J'aime bien les happy endings. Du coup, Michelangelo, avec le chat bien au chaud dans son manteau, ne l'oublions pas, décide de taper les malfroids et on a le droit à quelques séquences plutôt sympas avec Michelangelo accroché à une corde, mais qui arrive quand même à la remonter à la force de ses petits bras et à rentrer dans le camion.
Il laisse d'ailleurs le pauvre petit chat dans le camion afin de lui éviter de prendre des mauvais coups dans l'action. Ça tombe bien vu que les malfrats se sont arrêtés, afin de vérifier que leur passager clandestin était bien descendu du camion. Monumentale erreur. La tortue leur fout une solide raclée, comme de bien entendu, mais le chauffeur voit Michelangelo dans son rétroviseur et démarre donc à fond, laissant ses collègues en plan. Notre héros du jour décide donc de partir en courant dans une autre direction en espérant réussir à récupérer le camion. Ce qu'il réussit par la puissance du coup de moule. Et dans une solide scène d'action, il réussit à prendre le contrôle du véhicule tout en faisant sortir le vilain par la fenêtre et en causant un accident. Tiens, je te casse les œufs. Et donc la tortue conduit donc le camion pour le rendre au magasin. Seulement des policiers, totalement absents jusque-là, repèrent le camion et se mettent à le poursuivre. Règle numéro 32 de la narration. Les forces de l'ordre ne sont généralement efficaces que contre le protagoniste. Michelangelo décide donc de faire un tête-à-queue assez violent à la voiture de police, puis de traverser à fond un barrage de police carrément, avec des balles qui sifflent autour de lui, et tout. Et tu oses dire que c'est comme le dessin animé avec ça ? Je dis que l'aseptisation avait déjà largement commencé. On peut le voir avec le déguisement ridicule, mais que personne ne reconnaît, le côté enfantin de Mikey, le passage avec le chaton tout mignon. Essaye de foutre ça dans la première apparition des tortues, il se prendra un coup de katana direct. Bref, Michelangelo a réussi à échapper à la police et à cacher son camion dans une ruelle. Il récupère le chaton dans le camion, oui parce qu'on avait tendance à l'oublier quand même, et décide d'aller demander de l'aide aux autres tortues, à l'appartement d'April. Oui, c'est la vraie April O'Neil. Et oui, je me rends compte que j'ai dû briser beaucoup de fantasmes sur ce coup-là. Il présente le petit chat et explique tout. D'abord le petit chat parce qu'apparemment c'est plus important. Et pour que la police ne garde pas le camion comme preuve pendant des plombes et que les orphelins aient quand même leurs cadeaux à temps, les tortues chargent les cadeaux dans leur van et les livrent à l'orphelinat. Et c'est la fin, Michelangelo se déguise en Père Noël et tout le monde est content. En bref, un comics pas mauvais du tout. Surtout les scènes d'action qui ont un charme certain. C'est encore plus impressionnant vu comment les Tortues Ninja sont encore réalisées à l'époque de façon pratiquement artisanale, par Kevin Eastman et Peter Laird qui s'occupent de tout concernant le titre, de l'écriture au dessin, l'imprimerie, l'envoi, de tout. Ouf, il se passe rien au final dans ce bouquin. Rien ne change, je retourne au statu quo automatiquement. Et c'est une des principales raisons pour lesquelles les comics de Noël ne valent rien. Très bien, tu veux un truc avec de la continuité ? Tu vas avoir un truc avec de la continuité. Demain, on attaque le premier numéro d'une série qui a pour héros le Père Noël dans un contexte assez particulier. Vous allez voir.